Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Super B10, B10 donc. Et voilà, c'est la vidéo que je recommence pour la deuxième fois étant donné que ça a planté à l'upload. Encore une fois ma caméra était déchargée, donc malheureusement je suis bon pour recommencer le commentaire sur cet excellent film, donc le Poltergeist 3, qui termine la trilogie et de façon brutale et triste, puisque il se traduit par la mort de l'actrice principale que vous avez ici en image, à droite évidemment, de Heather O'Rourke, la petite héroïne, la petite tête blonde, qui est la seule actrice de la trilogie donc à jouer dans ce troisième opus, puisque tous les autres acteurs ont refusé de faire le troisième, à l'exception de Nadia qui avait signé pour le tourner, l'acteur qui joue le rôle de Taylor dans le 2. Il avait signé pour commencer le 3, mais malheureusement il est décédé un peu avant le tournage du troisième. Et bien sûr, j'oublie l'actrice qui joue le rôle de Tangina, qui elle aussi a accepté de jouer dans ce troisième opus. Mais pendant le tournage, il y a eu un décès dans sa famille et elle a quitté le film, entre guillemets. Elle a quitté le film suite au décès d'une personne dans sa famille. Donc, pour petite info, d'ailleurs, cette actrice est morte récemment. Hein, je pensais qu'elle était très vieille déjà à l'époque. Donc, ce film a été tourné en 88. Et moi, je pensais qu'elle avait déjà un certain âge. Hein, quand on la voit, on dirait quand même que c'est une des jeunes dames, une bonne cinquantaine, soixantaine d'années. Et elle est décédée, je crois, en 2010 ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Mis à part donc Tangina, il n'y a donc plus que Heather O'Rourke, qui était assez triste d'ailleurs, hein, de ne plus retrouver entre guillemets ses amis du premier et du deuxième film, hein, parce qu'elle avait lié des liens quand même assez sympathiques avec les acteurs. Comme vous le voyez sur l'image ici de fond, à gauche, l'acteur qui joue le révérend Ken, forcément c'est un autre acteur, puisque l'acteur du 2 est décédé, mais ça tout le monde le savait, qu'il était condamné, comme vous pouvez le voir sur la vidéo test du Poltergeist 2 que j'ai faite. Donc, en fait, ce troisième film est pour moi très bien. Il aurait même pu être excellent s'il n'y avait pas eu le gros couac de la fin de ce film. Je vais vous en parler dans quelques minutes, mais d'abord j'aimerais bien retrouver ma télécommande. Changer peut-être un petit peu l'image de fond. Pas rester pendant 10 minutes, un quart d'heure sur la vidéo test. Oui, c'est pas la bonne télécommande, super. Alors je vous cache pas, je suis un petit peu énervé parce que je viens jouer au Resident Evil 6 juste avant pour avoir un trophée. Et j'ai pas réussi à l'avoir tout simplement pour un truc de merde. On arrive même à se faire repérer quand on doit tuer 2 cafards à la con, alors que je tirais à l'arbalète en silencieux si vous voulez, hein, donc pas des carreaux explosifs. Enfin bon, bref, ça n'a rien à voir avec cette idiotesse, je suis complètement hors sujet. Mais voilà, c'est la petite anecdote de ce putain de Resident Evil 6 qui, décidément, prend plus la tête que du plaisir pour le moment. Donc je suis bien content d'avoir fini les vidéos sur la campagne d'Ada, là, parce que j'en avais un tout petit peu marre. Et je suis vraiment très content de reprendre le Resident Evil 4. De le continuer donc, ce qui fera plaisir à Rafi aussi, petit clin d'œil en passant. Et donc revenons donc à Poltergeist 3, voilà. Donc l'originalité de ce troisième opus, c'est que ça change complètement d'ambiance. Ça se passe dans une grande ville, ce n'est plus dans des banlieues typiquement américaines comme dans le 1 et dans le 2. Et ça se passe dans un building, un immense building. Les acteurs sont excellents. En particulier la jeune actrice qui avait 18 ans à l'époque, Lara Flynn Boyle, qui joue le rôle de la cousine de Caroline, hein, donc Donna, qui porte presque le même prénom en hommage à l'actrice qui jouait Dana, la sœur de Caroline, dans le 1. Hein, donc rappelez-vous, hein, la première actrice à être décédée durant ces films, Dominique Dune donc. Donc elle là, pour le comble, elle s'appelle Donna, elle s'appelle pas Dana, mais bon, ça se rapproche assez. Et je trouve que cette
actrice était très, très mignonne et elle n'a pas eu la carrière qu'elle mérite, hein, parce que j'ai regardé sur internet un petit peu pour prendre des renseignements sur elle. Elle n'a pas vraiment fait d'autres films. Elle a fait pas mal de téléfilms et de films, mais elle n'a jamais vraiment percé. Elle n'est pas très connue. Et maintenant, elle ressemble plus à un mannequin qu'autre chose. Donc c'est un peu dommage, mais enfin bon, bref, ça malheureusement, c'est, on va pas dire la tristesse du vieillissement, mais bon, on voit quand même, parfois ça fait un peu mal au ventre de voir, quand on regarde pour des acteurs ou des actrices 20 ans plus tard ce qu'ils sont devenus, quelquefois ça fait un peu mal, quoi. Enfin bref. Donc ce film a été tourné en 88 et le réalisateur s'est vraiment amusé avec des jeux de miroirs et avec des doublures. Et c'est vraiment très bien fait, c'est franchement super bien fait. On ne peut rien reprocher au film, l'ambiance, la musique, le rythme même, sont très bien. Même l'espèce de psychiatre complètement merdique est joué vraiment par un excellent acteur. C'est assez convaincant, hein. Le mec est complètement... il interprète tout, il trouve toujours une réponse à tout. Même à l'évidence, il trouve encore le moyen de nier ce qu'il voit, quoi. Donc c'est assez spécial. Et l'acteur est vraiment très bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce film a été détesté, descendu par la critique et en même temps détesté par les fans? Ben, tout simplement pour deux bonnes raisons. Et je peux dire que effectivement, bon, c'est pour avoir été sur le lieu au cinéma, donc cette année-là, j'ai pu voir les réactions à la fin du film. Et c'est vrai qu'à la fin du film, désolé pour le spoil, hein, je vais forcément spoiler pour la fin du film, mais c'est inévitable pour une vidéothèse pour celui-ci, pour le 3 en tout cas, il faut savoir que le film était terminé. C'était tranquille, tout était bien fait, le réalisateur a fait son truc. Il y avait même, on peut voir dans les scènes bonus qu'ils avaient préparé des mannequins gelés et tout ça. Lorsque Tante Pat retrouve sa famille complètement gelée dans le monde de Ken. Et bon, voilà, la fin avait été faite. Mais ça n'a pas plu à la maison de production, là, la Garner ou je sais pas quoi, je sais plus le nom de cette boîte de production, qui ont demandé au réalisateur de refaire la fin. Alors je ne sais pas ce qui est devenu des rushs de la vraie fin. Apparemment, elle n'a jamais existé en bonus et ça a probablement été détruit ou voilà, je ne sais pas moi. Un truc là-dedans parce que sinon, je pense qu'on l'aurait rajouté pour rendre hommage à Heather O'Rourke, hein. On aurait eu le film avec la vraie fin des années plus tard, quoi, dans les DVD. Mais apparemment, ça a dû être détruit. Donc, ça a obligé le producteur à retourner la dernière scène, quoi, la dernière scène de fin. Tout ça pour la pression de cette chaîne de télévision de merde. Alors qu'il savait que Heather O'Rourke était malade. Elle avait la maladie de Crohn, maladie de Crohn, enfin une maladie qui était encore assez mal connue à cette époque-là. D'ailleurs, les pauvres, les médecins ils ont mis longtemps à diagnostiquer cette maladie chez la petite. Ça a pris 3 ans au moins avant de le diagnostiquer convenablement. Et la pauvre, malheureusement, une sténose intestinale, et elle a dû se faire opérer, et malheureusement, elle est décédée pendant l'opération. Elle a fait un choc gastrique, donc une sorte de crise cardiaque si vous voulez, et elle est décédée. Donc, et ça c'était entre donc le film terminé et l'obligation de devoir retourner la scène de fin. Donc malgré ça, la chaîne de production n'a rien voulu savoir. Donc c'était assez dégueulasse leur comportement par rapport à la jeune actrice, hein, il faut bien le reconnaître. Donc ça c'est le premier point noir, hein, pour ça sans doute que les critiques ont été hyper virulentes par rapport au film. Sauf que c'est le réalisateur du film qui s'en est pris plein les dents, alors que c'est en fait la boîte de production qui est coupable de ce comportement de merde. Alors évidemment, les acteurs n'avaient plus le cœur à refaire cette scène, hein. Même Gina, qui est l'actrice qui avait donc quitté le plateau pour le décès de sa famille et qui là a été de nouveau disponible, on va dire. Donc elle est revenue pour retourner une nouvelle scène finale. C'est pour ça qu'on la revoit à la fin du film. Mais les acteurs, voilà, n'avaient plus le cœur de jouer, ils étaient tous sous le choc de la mort de la petite. Donc franchement, et alors le producteur, lui, n'a pas eu d'autre choix que de prendre la doublure des Heather O'Rourke. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas Caroline de face
on la voit de dos dans la scène finale, tout simplement parce que c'est sa doublure, puisque ce n'est pas l'actrice, elle n'est plus là. Mais seulement, voilà, comme le cœur n'y était plus, comme le truc comme ça, le producteur, enfin le réalisateur, metteur en scène, tout ça, vont oublier un des personnages de l'histoire, c'est-à-dire le petit ami de Donna, c'est-à-dire Scott. Ils vont complètement le zapper dans la scène finale. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle ce film a été énormément critiqué. Et pour être dans la salle de cinéma à ce moment-là, bah oui, il y a plusieurs spectateurs qui ont réagi en disant à voix haute, le mec. Bah oui, c'est vrai que le mec de Donna, bah, il a été oublié. Alors ça aurait bien pu faire, ils auraient bien essayé de rattraper ça après en disant qu'ils voulaient faire 4 et que c'était Ken qui avait fait perdre la mémoire à la famille et que du coup bah, c'est le jeune Scott qui serait devenu complètement fou, qui aurait voulu se venger d'avoir été oublié, mais ça aurait été une manipulation de Ken. Donc ça aurait été pour un scénario futur. Bon, j'y crois pas trop parce que quand même, cette version est quand même venue des années plus tard. Hein. Donc c'est peut-être le réalisateur qui pourrait essayer un petit peu de rattraper les choses. Mais en fait, la vraie raison, c'est simplement parce qu'ils n'avaient plus la tête à refaire la fin et qu'ils étaient obligés de le faire pour le truc de production, quoi. Donc, évidemment, bon, au cinéma, malheureusement, ça ne se voit pas, hein, l'obligation, les pressions des chaînes télé, là, de la Golden Mayer, je sais pas quoi, là. Donc, malheureusement, ben, ça ne se voit pas, donc c'est considéré comme une énorme erreur, comme un énorme oubli. Parce qu'il faut quand même le faire, un oubli à perso. Même s'il y avait la bonne raison, mais ça ne se voit pas, donc évidemment, le film tombe par terre, entre guillemets, à cause de ça. C'est un petit peu comme on dit, vous pouvez faire un excellent film si vous avez une scène complètement débile, comme je le dis, comme dans un western, vous pouvez faire un film magnifique sur un western si à un moment donné vous voyez passer un avion dans le paysage, bah c'est foutu quoi, voilà, c'est un excellent film, bah, tout le monde oublie que c'est un excellent film, on ne retiendra que la grosse erreur bien visible, et en même temps la mentalité de la production, donc de ne même pas respecter une gamine finalement qui a fait la gloire hein, de cette trilogie quelque part. Les 3 films tournent autour d'elle, donc même si elle était très jeune et que elle est bonne actrice, elle jouait spontanément, même si dans le premier elle était bien trop petite que pour être relativement crédible. Hein. D'ailleurs on ne la voit que très peu, finalement elle finit très vite par disparaître dans la télévision et on ne la voit plus. Elle était vraiment très petite à ce moment-là, mais enfin bon, il faut quand même reconnaître qu'elle jouait bien son rôle. Et ici, dans le 3, justement, c'est le petit hommage justement que je lui fais, c'est qu'on voyait là, elle avait 12 ans, et je trouve son jeu excellent. Là, il n'y a rien à dire sur le jeu de l'actrice, de trucs comme ça. Franchement, c'était prometteur. C'est encore une fois, voilà, la mort, c'est perdre tout ce qu'on a et tout ce qu'on aurait pu avoir. Donc, ça fait un peu mal au cœur. De voir ça, quand on revoit ça des années plus tard, on se dit maintenant ça fait quand même déjà il y a 25 ans maintenant hein, qu'elle va être décédée, on va dire ça comme ça, il y a 25 ans, et ça, elle est rentrée quand même dans l'histoire du cinéma. Les Poltergeist font partie des films cultes à voir. Il paraîtrait qu'un remake serait en cours de production, mais on entend de tout et du grand n'importe quoi. On dit que c'est Sam Raimi qui s'en occupe, puis on dit que c'est un autre, et puis finalement on dit bah non, il n'y a encore rien de fait. Donc ce sera un remake du 1, paraît-il, mais vous avez remarqué qu'on est en train de faire des remakes d'à peu près tous les films d'horreur qui ont fonctionné dans les années 80, et même dans les années 70 ou 70 en français. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on finirait par nous pondre en Poltergeist. Mais il n'y a aucune date de prévue. Pour l'instant, tout ce que vous pouvez lire sur Internet ne sont que de pures rumeurs, sans fondement. On n'en sait vraiment pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que le projet est sur la table. Mais il était déjà prévu qu'il sorte en 2012. Bon, on est en 2013. Ça n'arrête pas d'être reporté. Et tout ça, évidemment, peut-être pour des problèmes voilà, comment est-ce qu'on pourrait dire ça comment est-ce qu'on appelle ça, pas de la suspicion, comment est-ce qu'on appelle ça, des gens qui croient allez, c'est pas de la suspicion,
Enfin bref, vous m'aurez compris, vous aurez trouvé le mot vous-même, hein, c'est voilà quoi, c'est la superstition, voilà, c'est le mot que je cherchais. Désolé, mais il est tard, et donc comme je dis, j'avais un petit peu la tête à autre chose, mais je tenais vraiment à refaire cette vidéo test sur le Poltergeist 3 pour enfin en avoir terminé et pouvoir m'occuper aussi d'autres films. Comme c'est la deuxième fois aussi que je la recommence. Donc, je suis un tout petit peu fatigué et un petit peu énervé. Donc, bref, sur ces bonnes paroles, quand même, je vais quand même vous dire que ce film est vraiment à voir. Si vous avez aimé le 2, même le 1, bah, celui-là est à voir, mais voilà. Attendez-vous à voir un très bon film, le 3. Il est vraiment très, très sympa. Il n'est pas meilleur que le 2, forcément, mais il est vraiment très sympa. C'est un hommage aussi à Heather O'Rourke. D'ailleurs, je vais vous laisser une scène avec elle pour lui rendre hommage. Hein, c'est la moindre des choses quand on fait une vidéo test. Et pour vous dire aussi, elle a été enterrée ou incinérée, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je crois que c'était enterrée, à quelques mètres de la tombe de Dominique Dune, donc l'actrice qui jouait sa sœur dans le premier, hein, Donna. Donc c'est vraiment quand même un petit peu... ça fait vraiment bizarre quand même un peu. Je sais pas pourquoi. Il y a des destins comme ça brisés qu'on se demande vraiment le pourquoi. Hein. Quelles que soient les croyances, je ne comprendrai jamais une mort violente, une mort inutile, une gosse de 12 ans qui meurt d'une maladie, ou en tombant dans l'eau, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais bien qu'il y a des gens qui croient en Dieu, qui écouteront peut-être ma vidéo, mais franchement, s'il y a un sens à tout ça, franchement, je le cherche encore. Hein. Pourvu que, hein, c'est la seule chose que je peux dire, pourvu qu'il y ait un sens à tout ce merdier. Quoi. C'est la seule chose que je peux dire. Bref, si vous aimez les bons films, n'hésitez pas à le regarder aussi. Celui-là, il vous plaira vraiment, mais donc, ne vous étonnez pas de la fin. Vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles la fin a été bâclée, et donc de l'erreur qui s'est mise dedans. C'est pas au réalisateur qu'il faut en vouloir, c'est à la maison de production. Et c'est vraiment dommage que les rushs de la vraie fin ont été sans doute foutus à la poubelle puisqu'ils devaient refaire la scène finale. Parce que ça c'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment été curieux de voir la vraie scène de fin qui avait été faite par le producteur et qui n'a soi-disant pas plu à la maison de production. Sur ce, je vais vous laisser avec la petite scène d'hommage à l'actrice, Heather O'Rourke. On voit quand même sur son visage qu'elle était quand même marquée par la maladie. Elle prenait de la cortisone, donc on voit qu'elle était un petit peu gonflée dans la figure. Ça aussi, on pourrait polémiquer sur les parents, de dire quand on a une gosse malade, la faire tourner dans un film. Bon, ce sera à chacun de juger ça. Hein. Je ne sais pas à quel stade était sa maladie, d'après ce qu'on me dit, enfin d'après ce que j'ai pu lire, elle allait bien. Elle avait été opérée une première fois et tout s'était bien passé et il me semblait qu'il ne devait plus y avoir de soucis. Puis il y a eu la sténose 3 mois plus tard, quoi. Donc la sténose a été fatale pendant l'opération. Ça a été un choc septique, mais ça personne ne pouvait le prévoir en plus à cette époque-là. Et de toute façon, la sténose intestinale reste une cause de mortalité assez énorme. Même si la médecine a évolué, c'est quand même une opération à risque, toujours de nos jours. Hein, donc imaginez dans les années 80, évidemment. Donc sur ce, profitez bien de ces films. Je vous conseille donc moi surtout le 2. Bon, forcément, si vous les regardez, regardez-les tous les 3. Ils méritent le détour, parce que franchement, le Poltergeist 3, malgré toutes les critiques que vous pourriez lire sur Internet, désolé, mais les 2 derniers films que j'ai vus, là, Possédé et Sinister, franchement, c'est de la merde à côté de Poltergeist 3, tout simplement. Que ce soit sur le rythme, que ce soit sur le jeu d'acteur, que ce soit sur l'ambiance d'un film, que ce soit... Enfin, je suis peut-être un peu sévère avec Possédé, mais franchement, parce que j'avais mis une vidéo en plus de ce film-là, j'en attendais beaucoup, et je me suis fait avoir avec le fait que je croyais voir un excellent remake de l'Exorciste, parce que tout le monde passait son temps à le dire sur Internet, et finalement, il en est très très loin. Il n'atteint vraiment pas la cheville de l'Exorciste de Franklin, je ne sais pas comment on prononce, de 1973, 73. Il en est vraiment très 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 loin. Pour des tas d'autres raisons, mais comme je dis, je ne fais pas de vidéo test sur des films que je n'aime pas, ou qui m'ont déçu,
des choses comme ça, parce que c'est chacun ses goûts. Moi, je fais des vidéos sur des films que j'aime. Et franchement, malgré l'erreur de la fin de ce troisième, pour des raisons que j'ai expliquées, ce Poltergeist 3 aurait pu être excellent. D'ailleurs, si l'actrice n'était pas décédée, s'ils avaient gardé la vraie fin que ça aurait été elle, ben voilà, il y aurait eu je suis certain qu'il y aurait eu un Poltergeist 4 et que le scénario de Scott devenu fou dans le monde des lampes, là, des esprits, et qui aurait voulu se venger de Donna, de l'avoir oublié, et que Caroline serait venue au secours de sa cousine parce qu'avec ses dons exceptionnels, etc., pour l'aider, tout ça, aurait très bien fait un très bon scénario pour un 4. Et alors à la place de faire un remake, pourquoi ne pas faire une suite, faire un Poltergeist 4 avec d'autres actrices forcément, mais qui ressemblerait à Donna et qui ressemblerait à Caroline, hein, donc aux actrices de l'époque. Évidemment, bon, pour mettre dans le contexte maintenant, dans les années 2012, faire un 4 en faisant même qu'elles auraient grandi, que Donna se serait remariée et qu'elle se ferait emmerder par l'esprit donc de Scott, et que Caroline aurait grandi aussi, serait devenue une jeune femme. Tout ça, il y a moyen de trouver des acteurs qui pourraient leur ressembler quelques années plus tard, mais enfin bon, c'est un petit peu anachronique, quoi, même si ça ne se verrait pas des masses, hein, puisque c'est pas parce qu'il y a des GSM maintenant que voilà, à cette époque-là, il n'y en avait pas, mais on peut très bien jouer sur quelques années, et puis voilà, parce que c'est pas flagrant non plus de voir un décalage, c'est pas un film des années 50 non plus, quoi. Hein. Donc voilà, c'était mon petit avis sur le Poltergeist 3, je vous conseille de le voir un jour, c'est un très bon film, vous passerez un très bon moment, et malheureusement, ne vous formalisez pas donc pour la scène finale, qui était effectivement ratée, mais que vous connaissez maintenant les raisons. Je vous laisse sur la scène de la petite Heather O'Rourke pour lui rendre hommage, et je vous dis à très bientôt, moi, pour reprendre le Resident Evil 4, ce qui fera plaisir à quelques-uns de mes abonnés. Et pour les films, j'ai une idée pour le prochain film, sur laquelle vidéo test, sur quel film je vais faire, mais je ne vous spoil pas, je vous laisse la surprise. À très bientôt, mais il va falloir que j'augmente le son de la télé, je crois. Bye bye. Donc voilà, c'était la petite scène hein, qui donne bien le frisson. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous souhaite une très bonne nuit et ne pas faire de cauchemars. Ne pas faire de cauchemars.
Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout et de ceux que vous aimez. Bye bye.